Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette petite capsule vidéo en ce jeudi, jour de paye, et rouge aujourd'hui, la Saint-Valentin, 14 février. Aujourd'hui, bien, je lance la petite question, est-ce pour moi? Donc, est-ce pour toi? Coaching financier. Hein? On se pose souvent la question, peut-être que c'est pas pour toi, peut-être que c'est pour ton voisin. Et je voudrais, après ma barre, définir en premier. Souvent, on se pose la question, c'est quoi un coach, un coaching, un expert, un consultant, un mentor et tout ça. Il y a plusieurs noms, mais à un moment donné, c'est toujours des personnes ressources. Et qu'est-ce que c'est en partant un coach? Souvent, l'exemple le plus facile qu'on peut donner pour bien faire comprendre, c'est un coach sportif. Hein? Souvent, on voit aux 4 ans les Jeux olympiques des athlètes monter sur les podiums et très, très souvent, les sportifs les plus performants bien, ont 1, 2, 3 coachs dans leur vie. Donc, on comprend que c'est une personne qui avait déjà un certain talent, mais qui voulait encore le développer à son maximum et ne savait pas comment le faire. Donc, elle s'est donnée comme mission de trouver une personne, soit qui avait déjà atteint le haut du podium, donc avait déjà vécu toute cette, je dirais, cette histoire-là, cette aventure de s'entraîner, de performer et tout ce qui peut entourer l'entraînement d'un sportif à haut niveau. Ou sinon, c'est une personne qui a les connaissances et surtout la capacité d'influencer le sportif à atteindre de hauts sommets. Hein? Vous comprenez que c'est pas tous les gens qui ont atteint les hauts sommets qui sont des coachs, mais ça peut être une personne qui a des connaissances requises et qui peut amener, aider dans l'aventure d'atteindre cette fameuse étape-là de gagner une médaille aux Jeux olympiques. Le coaching financier, bien, c'est pas mal pareil. Hein? Donc, est-ce pour moi, est-ce pour toi? Je pose la question. Souvent, je vois rapidement 3 choses qui se fait dans les finances, hein, que les gens peuvent avoir des petites bébites noires, je dirais. Hein. Le premier, souvent, les gens réalisent qu'à la fin de chaque mois, bien, c'est de plus en plus compliqué. Hein. Les factures arrivent, puis le loyer arrive. La dernière semaine, oups, le premier du mois arrive. Ou même l'hypothèque, hein. On parle de loyer point de vue locataire, d'hypothèque quand propriétaire, tant que la maison appartient pas à 100% à nous. Hein. On a une hypothèque à payer, donc on voit les factures qui approchent et on voit le compte de banque qui est peut-être pas aussi ronflant qu'on voudrait. Donc, on a toujours cette petite crainte-là qu'à un moment donné, au moindre petit pépin, oh, merci pour les petits cœurs, j'aime toujours ça, au moindre petit pépin financier, hein, on entend de plus en plus des fois des pertes d'emploi et des choses comme ça. J'ai même entendu une histoire d'horreur, là, un peu, le gouvernement fédéral, que ça a pris plus qu'1 an avant ce qui règle leur problème de payer les employés. 1 an, pas de paye. Seriez-vous capable? Hein? On se pose souvent la question combien de jours on pourrait survivre sans rentrer d'argent, donc avec ce qu'on a dans notre compte de banque et les placements rapidement encaissables, combien de jours on peut survivre? Donc, c'est des petites questions qui, ça pourrait être un peu serré ou pas très agréable à penser. Donc ça, c'est à la fin de chaque mois des petits serrements de cœur, je dirais. La deuxième, souvent, les gens, on y va dans l'autre sens. J'aimerais donc avoir plus de revenus. Hein? Ça vient comme compenser un peu. Je suis serré à la fin des mois, donc je vais penser dans l'autre sens. J'aimerais donc avoir plus de revenus. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ça, je vous dirais que dans le coaching que j'ai monté une formation de plus de 90 minutes. Je réponds beaucoup à la première, hein, pour vous aider à ne pas arriver à la fin des mois serrés.
Et, excusez, l'autre, comment gagner, à la fin du coaching, j'ai vraiment un exercice que j'aime beaucoup enseigner dans cette formation-là, qui vient vraiment vous aider à regarder d'autres sources de revenus possibles. Donc, la deuxième chose, je voudrais gagner plus de revenus. Et la troisième, qui, quant à moi, est un peu plus sournoise, parce que les statistiques disent que 19 personnes sur 20 qui disent que 19 personnes sur 20 qui ont des dettes. Donc, 19 personnes sur 20, c'est alarmant. À mes yeux, c'est vraiment alarmant. 2, pourquoi est-ce que les gens ne passent pas plus à l'action? Soit simplement un livre, hein, dans mon livre que j'ai fait, publié en 2014, j'ai vraiment une recette à l'intérieur, 6 étapes pour éliminer ses dettes. C'est possible aussi si vous voulez avoir pour moindre coût, là, juste les 6 vidéos, hein, tout dépendamment, des fois, moindre coût, oui, mais tout dépendamment de votre modèle, votre mode d'apprentissage préféré, vous aimez mieux voir et entendre ou lire. Je pourrais vous donner les liens, là, vous pourrez me dire, me le demander là, en commentaire, peux-tu m'envoyer le lien pour les 6 vidéos. Et dans le coaching aussi, hein, à même le coaching, j'en parle et je remets une copie PDF de mon livre, là, Améliorer ses finances, un art à maîtriser. Donc, c'est ça le troisième, c'est les dettes. Hein, quant à moi, c'est la grosse bête noire des finances personnelles et on devrait vraiment tendre et assez rapidement, le plus rapidement possible, à ne plus avoir de dette et ne plus avoir cette petite contrainte-là que s'il m'arrive un pépin, il y a toujours un petit côté serrement de cœur. Si j'ai un pépin, je dois de l'argent à une institution financière et autres endroits, des factures et tout ça. Donc, c'est un peu ça qu'un coaching financier pourrait vous aider. Dans le fond, c'est une formation aussi. Et moi, j'offre à quelque part 2 plans. Un plan qui est plus de groupe, une formation qui est préenregistrée de plus de 90 minutes, où est-ce que 4 points vraiment définis, où est-ce que, bon, je parle au début là, d'un peu plus du mindset financier qu'on doit avoir. C'est sûr que je parle des états financiers hein, pour vraiment mettre le point. C'est quoi qui devrait être l'objectif principal. Hein? Et je parle des dettes, effectivement, qui est la bête noire. Et en dernier, je parle de d'autres sources de revenus. Donc, il y a le e-book que vous pouvez vous procurer directement sur mon site internet, Le Financier, L-E-P-H-Y. Donc, normalement, il y a un endroit où vous pouvez tout de suite le faire, où il y a un pop-up en rentrant, là, il demande simplement vos coordonnées, donc votre courriel et votre prénom, et vous recevez automatiquement 18 pages d'informations intéressantes. Donc, où est-ce que je parle de 4 sources de revenus, de 5 astuces d'entreprises qui ont vraiment augmenté de beaucoup leurs revenus, qui peut être copiable dans notre vie si on commence à mijoter tout ça. Donc, c'est ça un peu que je voulais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que le coaching financier? Est-ce que c'est pour moi, pour vous? À vous, peut-être, d'y répondre. Si c'est pas pour vous et que vous pensez que ça pourrait donner de la valeur à une personne près de vous, que vous aimez, assez pour lui dire, gars, va donc voir un peu cette information-là. Déjà, sur ma page de base, il y a un peu d'informations et il y a les liens là, pour le coaching, comme je vous disais, ou pour mon livre qui est soit en format PDF ou papier, selon ce que vous aimez lire, apprendre et tout ça. Sur ça, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée. Saint-Valentin, profitez-en. La fête de l'amour avec le A majuscule, qui est la plus belle énergie qu'il y a ici sur Terre. Sur ça, une belle fin de journée. Au revoir.